La vie dans les quartiers reste tout de même difficile. Toujours les problèmes d'eau et d'électricité qui font du faux. Face à une telle situation, les populations restent parfois coincées dans leurs maisons et attendent les meilleures conditions. La vie ici à Maboundi, vraiment, c'est pas tout à fait normal. Parce que nous, on a besoin de l'eau et l'électricité surtout. Donc on ne peut pas parcourir à la Nyanga ou soit sur la rue principale qui part de Mayumba ou soit au marché. Donc nous avons besoin ici peu de temps, une fontaine publique. Il y a aussi un problème de route qui ne va pas. Parce que nous sommes, regarde toi-même comment nous on traverse ici là. Pendant la saison de pluie, il y a la boue, il y a l'eau, en tout cas c'est très difficile. Et les élèves quand ils partent à l'école, ils sont salis en tout cas. Donc le problème de route, ce qui profite surtout la population. Bien que la vie soit paisible, à Maboundi, l'eau est un liquide rare et coûte très cher. Cet élève debout au tableau tente de conjuguer le verbe être au présent. Normal, ce sont les vacances, quoi de mieux pour assimiler les leçons que l'on n'a pas compris pendant l'année scolaire. Nous avons commencé les cours depuis lundi le 28 juillet. Et en ce moment, les classes sont mélangées. Donc, nous avançons déjà. Et la fin des cours des vacances, c'est jusqu'au 23 août. Bon, actuellement, nous avons les élèves de première année, c'est jusqu'en classe de seconde. Donc, nous avons mélangé la première année, deuxième année, troisième année sont mélangées. La quatrième année, cinquième année sont également mélangées. Donc, il y a une partie cinquième année, quatrième année. Donc, on dispense d'abord les cours avec ceux de la cinquième année et puis on se rapproche de la quatrième année. Ici, à l'école communale F de la localité, ce sont des jeunes étudiants qui sont venus au soutien de ces jeunes. Le but étant de faire quelques petites révisions. Je fais le cours des vacances parce que je n'avais pas bien terminé l'année, donc je suis venue encore apprendre pour que lorsque je pars en classe de quatrième, je deviens une bonne élève. Débuté ce lundi, il est encore trop tôt de jauger le niveau de ses apprenants, mais quelques lacunes ont été relevées. Il y a encore quelques lacunes, déjà en lecture. Voilà, donc, vu qu'on a commencé aussi hier, lundi c'était juste au nettoyage des classes et autres, mais on a commencé vraiment hier. Ça ne veut pas dire que le niveau est bas ou est haut. Ces cours de vacances organisés par le cercle de réflexion des étudiants de Morouti visent à accompagner les apprenants dans leur parcours scolaire afin d'être mieux outillés avant la rentrée des classes. Le monnaie de raffinerie n'est plus au point de nous donner des prestations satisfaisantes. Parce que notre carburant, il est d'abord raffiné au Bénin. Vous comprenez qu'il y a des problèmes. Il nous revient à nous, l'État gabonais, si on a vraiment de l'ambition, c'est de créer une nouvelle société de raffinage du pétrole gabonais pour éviter de dépendre de l'extérieur. Parce que là aussi, c'est la fuite des capitaux. Non, déjà, même lorsque Sogara avait encore des prestations, des petites prestations qu'il donnait, c'était pas vraiment ça. On pouvait faire à Tchibanga, ici, 2-3 jours sans carburant. La preuve, ce matin, il n'y avait pas assez de taxis qui circulaient à cause du manque de carburant. Donc, il y a un retard d'approvisionnement dû au fait que le pétrole est raffiné dans un pays étranger et qui proviendrait également de pays étrangers. Sogara doit revoir sa politique. Plutôt améliorer parce que c'est surtout le problème des ruptures. Et à tout moment, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas de la boisson, tout ça là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est carence pourquoi. Voilà pourquoi il dit qu'il faut qu'ils améliorent la qualité, la qualité du travail pour que ça puisse bien marcher. Parce que si ça fonctionne bien, il ne peut pas avoir rupture. Bon, moi je ne sais pas, en fait, ce que je sais, on me dit que la bière revenait maintenant de Libreville. Donc c'est à cause du transport qu'ils ont augmenté. Je ne sais pas si en réalité c'est cela. Mais augmenter comme ça, là, ce n'est pas quand même de 500, aller jusqu'à 700, c'est pas normal. Améliorer la qualité du travail, améliorer. À Tchibanga, le directeur général de l'école nationale d'administration est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province de la Nyanga.
Quelques heures après, débutent les travaux du séminaire, le renforcement des compétences des agents publics. L'ENA, fer de lance de la modernisation administrative. Sous l'impulsion visionnaire de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, notre école, l'ENA, incarne plus que jamais sa mission stratégique, former, innover et accompagner la transformation de l'administration gabonaise centrale et décentralisée. Le contrat annuel de performance CAP 2025 qui lie l'ENA au ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités témoigne de cette ambition partagée, bâtir une administration performante. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, piloté par le ministère de la fonction publique via la direction générale de l'École nationale d'administration du Gabon, voit la participation des cadres et directeurs provinciaux, d'où la présence du gouverneur. Une initiative qui est à saluer. J'invite les participants à la dite session à y porter la meilleure attention possible afin d'en tirer profit au bénéfice de notre service public. Cette première journée a été marquée par 2 exposés livrés respectivement par José Mbadinga et Adèle Sabine Gimbi sur les thèmes éthique et déontologie et le rôle de l'agent public dans l'administration. La mort de l'influenceur Alino Fasso fait débat. Au journal télévisé de la RTB, le gouvernement burkinabé s'indigne. Le gouvernement condamne fermement cette disparition, assimilable à un assassinat crapuleux. Une réaction survenue en réponse au communiqué du procureur ivoirien, publié le 27 juillet, qui avance le motif du suicide. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. L'influenceur de 44 ans s'était installé en 2021 avec sa femme ivoirienne et leurs enfants à Abidjan où il avait ouvert un restaurant. Très suivi sur les réseaux sociaux, il soutenait les militaires au pouvoir au Burkina Faso. Ces 6 derniers mois, il les avait passés en détention à Abidjan, arrêtés en janvier pour intelligence avec des agents d'un État étranger. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, donc je ne peux pas en dire plus, mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué donc, du procureur de la République. Donc pour le moment, oui, il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme. Le décès d'Alino Fasso vient envenimer des relations diplomatiques entre les pays voisins, déjà houleuses depuis 2022. Le Burkina Faso exige le rapatriement sans délai du corps de l'influenceur. C'est l'oiseau national de l'Afrique du Sud, la grue bleue. Et historiquement, c'est ici, dans l'Overberg, au Cap Occidental, dans l'extrême sud du pays, qu'elle pullule. Mais ces 15 dernières années, le nombre de grues bleues a chuté de près de la moitié dans la région. Plus généralement, un peu partout, elles disparaissent des paysages sud-africains. L'UICN, un vaste réseau international d'experts et d'organisations de protection de l'environnement, vient de classer l'espèce comme vulnérable sur sa liste rouge et met en garde contre sa possible extinction à moyen terme. La menace numéro 1 des grues bleues, les lignes électriques. Cette vétérinaire travaille pour une ONG spécialisée dans la protection de la biodiversité. Elle le constate régulièrement. En général, elle meurt sur le coup. Cette grue bleue, on l'a trouvée directement sous la ligne. C'est très triste. Elle était apparemment très jeune, elle avait probablement moins d'1 an. Malheureusement, elle a dû entrer en collision, peut-être en allant se percher ou en sortant de son perchoir. La solution ? Inciter les compagnies d'électricité à installer ces déviateurs de vol qui, parce qu'ils sont vus par les oiseaux, empêchent les collisions. Plus globalement, la survie des grues est fragilisée par les actions de l'homme.
Construction d'infrastructures, de clôtures, empoisonnement par des substances destinées à d'autres espèces, réchauffement climatique. Elles se nourrissent, se reproduisent et nichent au niveau des champs. Et l'intensification des pratiques agricoles les met aussi sous pression. Dans l'Overberg, certains agriculteurs ont accepté de jouer le rôle de protecteurs de ces oiseaux, comme Mick Dalton, qui collabore avec les associations de défense de l'environnement. Le mode de vie normal des grues bleues est remis en question par l'agriculture moderne, par des pratiques agricoles nouvelles, les types de cultures qui sont semées, leur intensité, leur temps de rotation. Tous ces éléments commencent à avoir un impact négatif sur la capacité des oiseaux à se reproduire et à élever leurs poussins. Les défenseurs de la biodiversité sont convaincus que seule une action collective, incluant les propriétaires terriens, les agriculteurs, les municipalités et les communautés locales, pourra sauver les grues bleues d'Afrique du Sud. Selon leurs plus récentes estimations, il n'y aurait plus qu'environ 45 000 spécimens dans tout le pays.